Alors, le but d'un titrage, c'est de trouver la concentration en une espèce. Dans ce cas-ci, on va rechercher la concentration en HCl. Donc, c'est ce qu'on va mettre dans notre récipient, dans notre Erlenmeyer. Ici, on met de l'HCl, dont on ne connaît pas la concentration, mais on sait qu'on en met une certaine quantité. Donc, ce qui est très important, c'est qu'on connaît ce qu'on en met, mais on ne sait pas sa concentration, et c'est ce qu'on va rechercher. Alors, pour ça, on va faire une réaction acide-base, puisque c'est un titrage acide-base, et donc on va mettre du NaOH. Par contre, ce NaOH, eh bien, on connaît la concentration, et on va connaître exactement ce qu'on en ajoute. En dessous, l'HCl, on ne connaît pas la concentration, mais on sait très bien le volume qu'on en a. Alors le but, ça va être de faire la réaction, et on va faire la réaction de neutralisation. Donc on va neutraliser tout l'HCl par le NaOH et former H2O et NaCl. Donc on va essayer de repérer à quel moment on a ajouté la même quantité de NaOH que de HCl. Pour repérer ce point, savoir quand la réaction est finie ici à l'intérieur, eh bien il y a deux solutions. Soit on met un indicateur coloré et la couleur change, c'est ce qu'on verra dans une vidéo suivante. Ou alors, on peut le suivre l'évolution du pH, puisque au départ, ici, vu qu'on a un acide, on aura un pH très bas. Et au fur et à mesure de l'ajout de NaOH, eh bien, quand on a ceci, on aura pile poil un pH neutre. Donc, quand on arrivera à pH 7, ça veut dire qu'on est ce qu'on appelle à l'équivalence, c'est-à-dire l'endroit où on a exactement ajouté la même quantité de NaOH que de HCl. Alors, si j'ajoute la même quantité de NaOH que de HCl, au moment de l'équivalence, on sait que le nombre de moles d'acide sera pile poil égal au nombre de moles de base. Le nombre de moles, c'est la concentration en acide fois le volume en acide. Et le nombre de moles de base, c'est la concentration en base fois le volume en base. Seulement, on sait très bien dans ce cas-ci que la concentration en acide, c'est notre inconnu. Par contre, le reste, le volume d'acide qu'on a mis, il est connu. La concentration en base, elle est connue, c'est ce qu'on a dans la burette, et le volume qu'on va ajouter de base, c'est connu. Et donc, dans ce cas-ci, la seule inconnue qu'on a, c'est bien la concentration en acide. Et c'est le but du titrage, c'est de trouver cette concentration en acide. Alors, il y a une autre possibilité ici, c'est si on devait titrer un acide qui est ce qu'on appelle bifonctionnel, c'est-à-dire où il y a deux protons à titrer. Ça veut dire qu'il faut 2 fois plus de NaOH que de H2SO4. Alors, rappelez-vous, juste avant, on a vu que pour arriver à l'équivalence, il faut ajouter exactement le même nombre d'acides, le même nombre de bases que ce que l'on a au départ du nombre d'acides. Seulement ici, on voit clairement qu'il faut 2 fois plus de bases que d'acides. S'il faut 2 fois plus de bases que d'acides, eh bien ça veut dire qu'il faut mettre un 2 ici. Alors je sais que ça ne vous paraît pas logique, mais pourtant ici, on voit bien qu'il faut 2 fois plus de base que d'acide. On fait 2 fois le nombre de moles d'acide qui est égal au nombre de moles de base. C'est ça qui est très très important. Ça ne paraît pas logique quand on voit l'écriture ainsi, mais pourtant, si on regarde bien, c'est bien logique qu'il me faut 2 fois le nombre de moles d'acide pour avoir le nombre de moles de base, puisque j'ai 2 fois plus de base. Si j'ai 2 fois plus de base, eh bien, il faut faire x2 du côté de l'acide. Et donc, c'est exactement le même calcul, hein. Après, eh bien, on a 2 fois Ca fois Va est égal à Cb fois Vb. Si je connais tout sauf mon inconnu ici qui est la concentration d'acide, eh bien j'isole la concentration d'acide et je trouve cette concentration. Mais ce qui est très important, c'est de bien comprendre pourquoi le 2 ici va du côté de l'acide, puisqu'il me faut 2 fois plus de base. 2 fois plus de base, c'est logique qu'il me faut, je fasse x2 du côté de l'acide.